Salut les cliquets, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et j'en suis absolument convaincue. Euh, Avant d'enchaîner sur cette petite vidéo qui va concerner 3 anecdotes que je vais vous raconter, j'aimerais prendre le temps de vous remercier. On est, alors qu'il est 69 abonnés sur cette chaîne. Waouh, merci. Merci, j'ai rien d'autre à ajouter, c'est fou. Alors après, évidemment, j'ai pas 1 million d'abonnés, et ce que je ne souhaite pas vraiment finalement. Une petite commu, c'est vachement chouette. Et voilà, après, si vous voulez vous abonner, allez-y, aucun problème, que du bonheur. Merci beaucoup. On va enchaîner donc. Ah, je vais y arriver. Vous voyez, je suis un peu toutou. On va enchaîner donc sur la vidéo qui va donc concerner 3 anecdotes qui me sont arrivées en tant que photographe. La première anecdote, j'enchaîne déjà sur la première anecdote parce qu'elle est un petit peu longue. J'espère que je vais être assez concise et rapide. La première anecdote, j'étais photographe amateur, c'est-à-dire que je n'étais pas immatriculée, ça s'est passé il y a quelques années, quoi. Et donc je n'étais pas dans ma région actuelle, j'étais dans le Vaucluse, pour vous situer simplement où j'étais. Donc à cette époque-ci, je faisais des vidéos et des photos exclusivement pour des amis, avec des amis aussi en tant que modèle, puisque là on va parler de modèle, c'est pour ça que j'enchaîne là-dessus. Et je n'allais pas vraiment vers les autres. Voilà. Et puis j'ai eu le déclic. Je me suis dit, allez, vas-y, vas-y, essaye-toi au shooting avec d'autres personnes. Et essaye-toi surtout à la photo modèle. J'étais déjà donc à cette époque avec Mandou Shoot sur Facebook, pour ne pas le nommer. Et j'étais donc déjà sur des groupes spécialisés, photographes, modèles, etc., etc. Je me suis lancée, voilà. J'ai pianoté, j'ai écrit ma petite annonce, recherche homme ou femme modèle pour collaboration shooting extérieur, parce qu'à l'époque j'avais pas de studio, hein, tout simplement. Chose faite, j'attends que ça prenne. Ça a pris. Quelques jours après, j'ai eu un commentaire d'un type, soi-disant, et je dis soi-disant, soi-disant modèle. Voilà, un modèle pro en plus. Donc waouh, smile, toute ravie, un peu stressée, tout. Je me dis waouh, super, j'ai chopé un modèle professionnel, quoi. C'est cool et tout. Ça a l'air de l'intéresser. En plus, je me souviens plus ce qu'il m'a mis exactement. En tout cas, ce type m'avait mis donc sa page Facebook professionnelle dédiée à la photo. Et son site internet, quoi. Donc la première chose que je fais forcément, c'est d'aller du coup vérifier, quand même faire ma petite curieuse sur sa page Facebook. Je tombe vraiment ravie parce que, enfin, je suis ravie de la page Facebook. Je vais pas la mettre ni quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle existe encore cette page, etc. Parce que vous allez comprendre, hein, forcément. La page Facebook, chouette, quoi. Chouette, de très jolies photos, lui hyper photogénique, je dirais même franchement beau garçon, vraiment bel homme et tout, une trentaine d'années, enfin bon, voilà, je supposais. Donc mon cœur ne fait qu'un tour et je me dis, allez, on y va, on lui répond. Pourquoi pas, quoi. Et puis je me suis lancée, quoi. J'ai repianoté sur mon clavier et je lui ai laissé donc un commentaire en lui disant, écoutez, pourquoi pas, je vous attends en MP pour plus d'informations, etc., etc.
Pareil, 2-3 jours se passent, et ben je reçois une notification en message privé. Je reçois cette notification donc sur mon Messenger. Le type, bien sous tout rapport, bonjour, je suis très intéressée par ce que vous faites. Oui, parce que, bon, j'ai oublié de vous dire que Mandouchout à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire que je mettais quand même quelques photos que je faisais, en précisant bien que j'étais pas professionnelle, enfin pas professionnelle ou ni immatriculée, ni expérimentée, mais bon, voilà. Donc le mec le savait, et donc avait vu quelques photos bah, de mes amis ou de ma famille en portrait, etc. Voilà. Donc il me dit, voilà, ouais, c'est sympa ce que vous faites et tout, j'aime bien votre style, tout ça, quoi. Donc bon, voilà, je me dis, bah écoute, on va passer à l'étape supérieure, on va lui proposer un rendez-vous en amont pour éventuellement bah, voir comment il est, si ça colle bien, s'il y a du feeling, etc., etc. Chose que je lui propose, donc 3 jours se passent, le mec me répond en me disant bah pas de souci, je vous attends telle heure, tel lieu à Avignon. Alors j'habitais pas à Avignon, j'habitais à une grosse demi-heure d'Avignon à l'époque. Je lui dis bon bah écoutez, oui, on va faire ça comme ça, s'il n'y a pas d'autre possibilité de venir chez moi, enfin de chez moi dans ma ville à l'époque, on y va. Armandine Walleguen, c'est la fête à la cacahuète. Complètement inconsciente la meuf, mais bon, c'est pas grave. Arrive la date, bah, la date où je devais le voir. Désolée, je m'embrouille un petit peu, mais c'est parce qu'en même temps, je repense en fait à tout ça. Donc, je vous fais court. Je prends le train, j'arrive à Avignon, je me pointe au lieu dit. C'était un bar, un bar. Parce que, évidemment, je suis quand même pas partie trop, comme je vous disais, à la cacahuète, mais je me suis dit, on va se voir quand même dans un lieu public, on sait jamais, etc. Chose qui s'est faite. Hein. Ça n'a pas empêché ce qui s'est fait. Voilà. Vous allez rigoler. Hein. Le type n'arrive pas. J'attends encore. Je me permets de lui envoyer un message puisque nous avions échangé nos coordonnées au niveau du téléphone et je ne sais pas si vous savez l'amour que j'ai pour le téléphone. Je déteste le téléphone, je suis assez phobique, mais bon, quand il est question j'ai pas appelé, j'ai envoyé un message. Après bien 1 heure, et je déconne pas, après bien 1 heure de temps à poireauter comme ça, franchement je commençais à me dire bon je vais me casser parce que et il me colle un lapin quoi. Ça appelle, je prends. Ouais salut, excuse-moi parce que d'un seul coup il me tutoie. Bon ça me dérange pas, hein, je m'en fiche un peu, hein. C'est pas très grave tout ça. Euh, Excuse-moi, du coup, je ne sais pas si tu connais le skatepark d'Avignon, machin, c'est sympa là-bas et tout, il y a une petite buvette, machin, enfin une paillote ou je sais pas trop quoi et tout. Bon, déjà, mal barré, je connais pas le lieu et tout. Mais non, t'inquiète pas, c'est à 2 minutes, c'est indiqué. Donc il me donne la rue et puis le nom du skate, enfin le nom du truc. J'y vais. Bref, je me doute, mais alors je me doute tellement pas, mais tellement pas. Euh, J'arrive au skatepark.
J'arrive au skatepark et donc bon, j'essaye de visionner, enfin de regarder et de le trouver visuellement, puisque je me rappelle du physique du mec, que je vous rappelle bel homme. Vous sentez le truc venir? Oh mon Dieu. Bref, et je vois enfin, un mec qui ressemble, quoi, enfin qui ressemble à peu près, tu vois. En plus, on s'était pardon, donné des codes en fait vestimentaires. Donc, bah, j'aperçois, il m'aperçoit, on se dit bon, c'est peut-être nous, donc on se fait coucou. Donc, bah, je m'avance. Le mec, il était donc à l'espèce de paillote là, très sympa au demeurant, très sympa. Le mec était gentil, quoi. Enfin, gentil. Oui. Bon, bref. Et j'enchaîne parce que c'est assez long et je me perds un peu, quoi. Je vais donc le jeune homme en question. Donc déjà je tique sur le physique. Non pas que je recherchais une beauté parfaite, la classe, quoi. Alors je sais pas. Enfin, ça ne correspondait pas. On va pas se mentir, ça ne correspondait pas du tout. Enfin, du tout. Approximativement, on va dire ça comme ça, aux photos, voilà, de ce type. C'est-à-dire que je le reconnaissais quand même, mais franchement, gros travail de post-traitement sur les photos, je pense, hein, quand même. Il était déjà un petit peu plus... attention, disclaimer, je ne fais absolument pas de grossophobie ni quoi que ce soit. À chacun son physique, et puis qui suis-je pour parler de ça. Par contre, on le prend pas mal, hein. Le mec avait un petit peu plus de poids que sur les photos déjà. Non pas que ça me dérange ni quoi que ce soit, absolument pas, c'est pas ça. Mais bon, je veux dire, c'est le fait de m'avoir un petit peu emberlificoté, quoi. Et puis effectivement, franchement, physiquement, c'était pas ça, quoi. Donc je dis rien. On s'assoit, le mec charmant, pas de souci, pas de souci pour le moment. Et donc on commande euh, et on commence à donc discuter. Lui dire voilà, moi je fais ci, je fais ça, j'ai collaboré avec machin, j'ai fait ça, je sais pas si tu connais ce photographe, j'ai collaboré avec lui, je fais des photos pour machin. Bon, voilà, preuve à l'appui en plus, hein. Preuve à l'appui, il me fait voir, il m'avait apporté sa tablette, enfin une tablette, et son book. Voilà, je me doute absolument de rien. À part cette petite déception qui me fait tiquer un peu en disant oh, c'est un peu bizarre ce qui se passe. Le fait de changer d'endroit, de machin. Je commence un petit peu. Si vous voulez, il y a le petit stressou qui arrive un petit peu dans la trachée, là, tu vois. Bon. Surtout que bon, je suis seule avec lui et bon, je suis pas seule avec lui. Il y a du monde autour. Il y a du monde autour. Euh, et puis d'un seul coup, il me dit j'arrive. Il part et j'arrive. Donc moi je me dis bah écoute, il va faire ce qu'il a à faire, quoi. La petite commission, je sais pas. Et puis bah le temps me semble un petit peu anormal pour une petite piscette ou pour aller quelque part ou téléphoner, tu vois. Euh, je commence à me dire louche. Louche. Et puis il revient. Et là, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt du tout.